Grazie infinite per aver accettato di partecipare all'intervista. Avremmo alcune domande da fare, ovviamente domande sullo yoga e la società moderna e come può lo yoga aiutare l'essere umano a vivere nella società di oggi, pur essendo una disciplina molto antica, e come può aiutare a far diventare anche forse la società un luogo migliore. Oui, sans doute. Le yoga est antique, c'est clair, mais il est universel. Il est valable maintenant. Dans la mesure où on comprend quelle est l'utilité de la pratique du yoga, il est clair que le yoga est valable aussi bien dans notre société qu'il le fut il y a très longtemps en Inde. Bien sûr, le yoga vient de l'Inde, mais il est destiné à aider tous les êtres humains, quels qu'ils soient, de quelque pays qu'ils soient, à avancer vers ce que le yoga peut nous apporter dans notre vie. Alors, en deux mots, le yoga peut nous aider à nous connaître de plus en plus en profondeur pour faire ce que nous avons à faire, pour nous réaliser. C'est dit simplement, mais voilà. Grazie. E come si può scegliere un buon insegnante? Oggi ci sono tanti tipi di yoga, tanti insegnanti. Come si può fare una scelta giusta? Je pense que c'est simplement une question de rencontrer quelqu'un qui enseigne, se rendre compte que la personne est quelqu'un avec qui nous sommes en empathie, je dirais, et percevoir que cette personne peut vraiment nous apporter des éléments très sérieux de la pratique du yoga pour avancer dans cette discipline. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. C'est une question de qualité de relation. Lei da sempre segue la tradizione del professor De Silva, che viene a volte definita, per meglio intenderci, come Vini Yoga. Perché Vini Yoga? Vini Yoga est un terme que l'on trouve dans l'enseignement classique du yoga, dans le texte le plus fondamental du yoga, qui est le Yoga Sutra de Patanjali, et qui indique que le yoga doit être enseigné en fonction de la personne. C'est-à-dire que le professeur qui enseigne le yoga à une personne doit tenir compte de la personne, de ses caractéristiques. Et donc, ça laisse entendre que, idéalement, le yoga devrait être enseigné par un professeur à un élève. Ce qui ne signifie pas que les leçons collectives de yoga n'aient aucune valeur, mais l'idée de Vini Yoga, c'est avant tout cette idée-là. Un professeur prend soin d'un élève et l'aide à évoluer dans le yoga en fonction de ce qu'il est, de ce qu'est l'élève. Tenir compte de sa santé, de son âge, de sa profession, de ses aspirations, de façon à l'aider à avancer dans la direction que le yoga nous aide à réaliser. Réaliser notre vie, faire notre boulot, notre devoir, de façon à être utile à la société et en même temps utile à nous-mêmes et découvrir de plus en plus profondément ce que nous sommes fondamentalement. Voilà, c'est ça le yoga. Diciamo che nel mondo di oggi ogni persona è sempre molto identificata con i ruoli che svolge, il lavoro, la famiglia, i doveri anche ovviamente. Come si può attraverso lo yoga svolgere il proprio compito nella propria vita senza troppo attaccamento? Fare
essere nella propria missione, ma consapevoli della propria vera natura. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelle Vairagya dans le langage du yoga, c'est cette capacité de faire ce qu'on a à faire sans donner trop d'importance aux fruits que l'on en attend pour soi-même ou même pour la société. Faire les choses d'une façon détendue, avec une certaine distance, de façon à pouvoir faire cela de mieux en mieux. C'est-à-dire ne pas être identifié à son action. C'est vraiment une des définitions du yoga. Rester un peu à distance pour pouvoir conserver un mental dans lequel il y a de moins en moins de turbulence et de moins en moins d'obscurité, qui soit de plus en plus clair pour faire tranquillement ce qui doit être fait. E tutto questo si ottiene attraverso la pratica. La pratique est censée, la pratique lorsqu'elle est bien réalisée, elle est censée nous aider à créer les conditions qui nous permettent de réaliser ce que je viens de dire. Mais la pratique, comme il l'est dit dans les textes de yoga, et c'est vrai ça, c'est un long travail. Premièrement, c'est un long travail. Et deuxièmement, cette pratique ne doit pas être interrompue. Il y a des personnes qui font du yoga pendant quelques semaines, puis qui arrêtent, puis qui reprennent. La véritable utilité du yoga, c'est qu'on s'y installe et qu'on le fasse avec beaucoup de détermination et une très grande régularité. Parce que chaque pratique du yoga nous aide à avoir l'esprit moins obscur et moins tumultueux, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ces pratiques s'additionnent les unes aux autres, et en principe, logiquement, idéalement, on devrait progresser vers cette plus grande clarté d'esprit qui nous permet de savoir de mieux en mieux ce que nous avons à faire et ce que nous sommes. Voilà. Qualche persona trova difficile consacrare un po' di tempo quotidiano alla pratica. Lei cosa direbbe per incoraggiarla? C'est une question un peu délicate parce que de fait, beaucoup de personnes elles savent que la pratique leur fait du bien, mais elles ont des difficultés à y revenir chaque jour. Le rôle du professeur de yoga, c'est d'aider l'élève à désirer pratiquer chaque jour. C'est-à-dire qu'un pratiquant de yoga doit faire sa pratique parce qu'il désire le faire, non pas parce que c'est une obligation. Ça ne doit surtout pas être une obligation. Sinon, ça devient une corvée, ça devient n'importe quoi, sauf ce moment que l'on attend chaque jour, où l'on pénètre en soi-même, où on est dans une forme de bien-être, dans une forme de clarté et de tranquillité. Et grâce à cela, on peut percevoir que ça nous aide dans notre vie. Donc voilà, c'est tout un apprentissage. Et je ne dirais pas qu'il faut de la volonté pour faire du yoga. C'est pas comme faire un sport où il faut faire des performances. Il faut vraiment, dans le yoga, grâce au yoga, découvrir qu'on en a besoin parce que ça nous apporte quelque chose d'utile à nous-mêmes et aux autres. Et c'est possible d'avancer dans cette direction. J'en suis convaincu. C'est en fait ce qui m'a été enseigné par mon professeur. Voilà. Ringraziamo insieme il suo professore e ringraziamo lei. Merci. Merci beaucoup. Grazie.